Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les origines, le but et le déroulement du carême. Je souhaite un bon carême à tous mes frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous accompagne dans cet acte de foi. Le carême est un temps liturgique durant les 40 jours qui précèdent la fête de Pâques, centré sur la prière, le jeûne et l'aumône. Son origine remonte au IVe siècle et fait référence aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert après son baptême par Jean le Baptiste et béni par l'Esprit Saint. Durant cette traversée du désert, notre Seigneur Jésus-Christ sera confronté aux tentations de Satan. Cette durée de 40 jours évoque également les 40 ans de pérégrination d'Israël dans le désert ou encore les 40 jours et nuits de pluie du déluge. Il y a 3 grandes tentations auxquelles le Christ sera confronté dans le désert. La première se produit lorsque le diable propose à Jésus de transformer des pierres en pain, exploitant la faiblesse physique après un long jeûne. C'est la tentation de la chair où notre Seigneur Jésus-Christ répond par la parole, affirmant « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». La seconde tentation se déroule sur le pinacle du temple de Jérusalem, où le diable incite Jésus à se jeter en bas, prétendant que les anges le sauveraient s'il était vraiment le Fils de Dieu. Cette tentation teste la confiance de Jésus en Dieu et son obéissance à ne pas tester inutilement son Père céleste. Jésus refuse en disant « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu », écartant ainsi le piège du doute. La troisième tentation survient lorsque le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde du haut de la montagne, promettant gloire et puissance s'il accepte de se prosterner devant lui. Cela représente la tentation du monde et de l'orgueil, à laquelle Jésus résiste en déclarant « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte ». Le carême est une période de renouveau spirituel et de préparation à la célébration de la résurrection de Jésus à Pâques, durant laquelle nous devons combattre les 3 tentations, la chair, le doute et l'orgueil. De plus, le jeûne est une prière très forte, il nous rapproche de Dieu et nous oblige à connaître la difficulté de la pauvreté et les réalités des plus démunis. Vivre pleinement son carême, c'est aussi prendre du recul de toutes les tentations du monde, les réseaux sociaux, la télévision à outrance et les distractions futiles pour se concentrer sur la prière et la charité. C'est donc par le jeûne, l'abstinence, la prise de recul et l'aumône que s'exprime la foi et l'amour de Dieu dans ce temps de grâce et de spiritualité profonde. Pour les chrétiens, c'est un moment de conversion et de purification intérieure où l'on est invité à approfondir notre foi et se détacher des attachements matériels. Le carême commence le mercredi des cendres, un jour de jeûne complet, sauf l'eau et les médicaments, où les fidèles sont marqués d'une croix de cendre sur le front, symbolisant la pénitence, le deuil et la mortalité humaine. Pendant ces 40 jours, les chrétiens pratiquent le jeûne plus ou moins strict, notamment le premier jour et le vendredi saint. Les dimanches ne sont pas des jours de jeûne, car chaque dimanche rappelle la résurrection du Christ. Le carême nous impose à tous de nous recentrer sur notre foi, de se priver pour notre Seigneur des gourmandises, tentations orgueilleuses ou conversations inutiles, un temps de 40 jours où l'étude de la Bible est au centre de notre vie et la volonté de se rapprocher de Dieu. Certains vont se priver de leurs petits plaisirs culinaires, de viande, de la cigarette, de leurs excès des écrans ou de leurs activités qui nourrissent un sentiment d'orgueil et faire abstinence. D'autres auront une pratique plus stricte, avec un jeûne complet ne se permettant qu'un bol de riz le soir si la faim se fait trop grande et des repas maigres les dimanches et les 5 jours de trêve prévus pendant le temps de carême. C'est une pratique plus monacale qui demande de gros efforts et doit être pratiquée sans se mettre en danger ou en difficulté, ce qui ferait de ce jeûne intense un péché. Traditionnellement, le jeûne strict, c'est un seul repas complet et 2 repas plus petits qui ne doivent pas équivaloir à un repas complet sans grignotage entre les repas. Ces spécificités peuvent varier en fonction de la santé et de la spiritualité personnelle. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint et nous devons en prendre soin. Quelle que soit votre pratique, il ne doit rien transparaître de vos efforts et vous devez faire cela dans l'amour de Dieu et montrer un visage avenant à vos proches pour ne pas leur faire subir votre pénitence. Au-delà de la prière et du jeûne, le carême est un temps où l'aumône doit faire partie de votre vie. L'aide aux plus pauvres, le don de soi et de son temps pour votre paroisse, pour vos voisins isolés, pour les sans-abri auprès de chez vous et dans des associations qui aident les plus démunis. Ce sont des temps qui permettent de se recentrer, de prendre conscience de nos avantages et de nos dons et d'offrir aux autres l'amour que Dieu nous donne sans relâche. Le carême se conclut avec la Semaine Sainte, débutant par le dimanche des Rameaux et culminant dans les célébrations du Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint et la veillée pascale, qui nous mène à la fête de Pâques. Inscrivez-vous dans ces célébrations, rapprochez-vous de vos prêtres et des sacristains de votre paroisse pour proposer votre aide dans l'organisation. C'est une occasion de vous rapprocher de votre communauté de foi. En ce temps de carême, engageons-nous dans un chemin de croissance spirituelle, renforçons notre
notre foi et préparons-nous à célébrer avec joie la résurrection de notre Seigneur. Je vous souhaite à tous un bon carême, profondément spirituel et enrichissant. Que le Seigneur vous guide et accepte votre pénitence en action de grâce. Soyez tous bénis. Amen.